Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 mars 2017. Le titre de cette émission est La donne a changé. Alors quelle est cette donne? Eh bien tout simplement c'est l'environnement de marché dans lequel nous étions. Donc l'environnement de marché dans lequel nous étions depuis plusieurs semaines, c'était des indices américains haussiers, des indices européens haussiers, à moyen terme, à court terme, qui tenaient sur les supports et qui se stabilisaient depuis 2-3 semaines. Et depuis 2 semaines, depuis le 1er mars, je vous ai expliqué que j'étais dubitatif sur la poursuite de la hausse parce que le S&P 500 n'arrivait pas à casser ses plus hauts, parce que le DAX et le CAC tentaient de casser leur plus haut annuel et de monter seuls sans les US, présomptueux qu'ils ont été. J'expliquais d'ailleurs hier, quand on était à 5050 points sur le 440 en intraday, je disais... Voilà un CAC bien présomptueux qui se targue de faire de nouveaux records annuels alors que les indices US, eux, ne le font pas. Que se passerait-il si les indices baissaient aux US? Eh bien voilà, nous avons cette réponse. La donne a changé, la volatilité a décalé de plus de 10%, les indices américains ont cassé leurs supports, que ce soit le Nasdaq, le Dow Jones, le S&P 500. On a fait un chandelier extrêmement baissier sur le Nasdaq hier, puisqu'en séance, on a touché un nouveau record historique et le soir même, on touchait un plus bas de 1 mois. C'était la première fois dans l'histoire que ça arrive sur le Nasdaq. Les bancaires américaines régionales ont perdu en moyenne 5%. Les indices donc ont cassé des supports. Voilà, la donne a changé. On n'est pas dans un marché extrêmement baissier. On ne peut pas dire qu'il y a de la forte peur. Simplement, on est passé d'un marché haussier et confiant à un marché haussier qui avait besoin de consolider avec des retours sur support, avec des prises de bénéfices potentiellement appuyées. Si j'ai choisi ce titre également, la donne a changé, c'est pour bien marquer le coup. En effet, le CAC 40 a cassé les 5000 points aujourd'hui, il est venu chercher 4950 points, il y a rebondi, on a l'impression qu'il souhaite tenir. Parce que les indices US, eux, se stabilisent. Mais si vous voulez, par rapport au chandelier baissier que l'on a fait hier, même si on remontait un peu aujourd'hui, même si on remontait un petit peu demain, on retracerait dans les gaps sur le CAC et le DAX. Sur les US, on pourrait retracer une partie de la baisse en direction des anciens supports devenus résistance. Mais la probabilité d'une continuation baissière suite à ces signaux, elle est de plus de 70%. Alors que la probabilité d'un redémarrage haussier dans le sens de la tendance, comme si tout allait bien, eh bien cette probabilité, elle a fortement chuté. Donc voilà, qu'on se comprenne bien, quelque chose a changé sur les indices, il n'y a pas de statistiques économiques cette semaine, il n'y a plus que de la politique, les résultats d'entreprise sont passés, on vient d'avoir 15% de hausse en Europe et aux US en 4 mois en ligne droite sans repli, eh bien peut-être que tout simplement ce repli commence. Bienvenue en tous les cas pour cette émission. Je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube, tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Voici un avertissement sur les risques. Donc concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les produits CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note et vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra ensemble les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux US. Je n'ai pas sélectionné de figures détectées par l'outil de reconnaissance figure graphique ce jour puisque je n'en ai pas trouvé de très pertinentes. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors en termes de mouvement intraday, le S&P 500 valide la cassure de son support à 2350 points hier et s'enfonce. Il est baissier donc à très court terme, il n'est plus haussier mais neutre en données journalières. Le S&P 500 est haussier à long terme, à moyen terme, mais à court terme, une consolidation est en cours. Le VIX corrobore cette consolidation, ces prises de bénéfices, ce petit pic de stress puisqu'il a décalé de 10% hier. Le CAC 40, lui, a échoué sous les 5050 hier, il a clôturé à 5000 points, il a gapé à la baisse ce jour.
Il est remonté progressivement aujourd'hui vers la zone des 4980-90, c'est-à-dire la zone de gap qu'il a ouvert ce matin. Mais tant qu'on est sous les 5000 points, les vendeurs ont la main et c'est un pullback suite à un signal baissier. Donc pour ma part, tant qu'on est sous les 5000-5030 points, les vendeurs ont la main à court terme suite aux signaux baissiers donnés aux États-Unis hier. Voilà. Seul un fort décalage haussier, une reprise des résistances serait significative. En attendant, on peut remonter, comme je vous le disais, on a touché 4950 ce matin, on peut très bien toucher les 5000 points demain matin. Mais ça ne changera rien au fait que les chandeliers d'hier sont baissiers sur les indices européens et américains. Le pétrole WTI perd 2% à 46,6 $, car toujours baissier techniquement et fondamentalement. Les stocks sont ressortis supérieurs aux attentes, le pétrole est toujours sous pression. Ça fait 10 jours de toute façon, depuis qu'on a cassé sous les plus hauts. Ça fait 10 jours que je vous maintiens que le pétrole est baissier techniquement, puisqu'il fait des plus bas de plus en plus bas, et fondamentalement, les stocks sont élevés, la production américaine repart de plus belle, et les pays producteurs de pétrole, pour l'instant, tentent de reprendre leur production également. Donc, attention, le pétrole, c'est un couteau qui tombe. L'or profite de la version au risque et retrouve les 1250 $. Donc on a cassé les 1230-35 qui faisaient résistance et là on est en direction des plus hauts annuels à 1260-65. La fève de cacao se stabilise au-dessus des 2100 qui font support théoriquement, plus bas d'hier, plus bas de ce jour. Laissons le temps au temps, comme j'aime à le dire. La fève de cacao a gagné 14% en l'espace de 3 semaines. L'euro travaille toujours ses plus hauts de 3 mois à 1,08, 0,820, toujours soutenu, avec un dollar sous pression. Et le dollar, lui, est au plus bas du mois de mars à 99,4 points, toujours délaissé à court terme par les opérateurs. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, on notera des dossiers plutôt défensifs dans les hausses, comme les télécoms. Et dans les baisses, on notera les bancaires qui jusqu'ici ont tiré à la hausse et désormais pèsent sur les marchés. Côté statistique, on a eu les ventes de logements anciens aux USA qui sont sorties un peu inférieures aux attentes, à 5,48 millions en dessous du consensus de 5,59 millions. Les stocks de pétrole sont ressortis à 5 millions de barils contre des attentes à 1,9 million. Bien évidemment, ça engendre de la volatilité. Faites attention, parfois on a souvent mouvement haussier, mouvement baissier avec les stocks du pétrole. Et souvent, on a comme ça un bruit de marché qui se fait pendant 1 ou 2 heures avant que ce soit les fondamentaux de moyen terme qui reprennent le dessus. C'est pour ça qu'il n'est absolument pas inconcevable de voir le pétrole baisser de 1%, puis les reprendre dans la foulée, puis se stabiliser avant de repartir à la baisse. C'est ce qu'on appelle tout simplement du bruit. Le chiffre du jour, c'est 4. 4, c'est le nombre de mois pendant lesquels le S&P 500 n'avait pas fluctué de plus de 1% jusqu'à hier, à la baisse. On a donc une sortie par le bas d'une zone de congestion avec une augmentation de la volatilité. C'est généralement symptomatique d'un changement d'état d'esprit, raison du titre du jour. Côté entreprise, Nike a publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, se fait attaquer par ses concurrents aux États-Unis. Le titre perd près de 6%. Cyril Holding, ex-premier distributeur des USA, a averti mardi que sa capacité à survivre son activité était remise en cause après des années de pertes et des baisses des ventes. Donc c'est le secteur de la distribution, de la consommation aux États-Unis. Les gens achètent sur Internet et de moins en moins dans les magasins. Et puis FedEx a publié un mardi un bénéfice d'exploitation inférieur aux attentes, mais s'est dit optimiste sur ses marges à court terme. Côté meilleure et moins bonne performance du S&P 500, on notera le titre Symantec en hausse sur ses plus hauts annuels en très forte tendance haussière. Marriott également très soutenu, qui travaille ses plus hauts annuels à 91 $. Dans les baisses, on notera Malink, une pharma très pressurisée ces 2-3 dernières semaines. Et puis vous retrouvez Nike donc, qui perd 6% après avoir publié de mauvais chiffres. On va passer sur la plateforme de CMC Markets. Contrairement aux autres émissions, je vais commencer par les devises. Parce qu'en fait, sur les devises, il faut partir du principe que l'euro, la livre, la UD, le NZD sont et seraient soutenus tant que le dollar est baissier. Après, 2 choses à dire sur les devises. La première, c'est que l'euro pourrait tenter de dépasser cette zone des 1,08, 1,0820. Auquel cas, attention, on a potentiellement une épaule tête-épaule avec un gros potentiel haussier sur l'euro. Donc, qui tout double sur les 1,0820.
Et puis concernant USD-Yen, je voulais quand même vous montrer que l'USD-Yen est sorti d'un range dans lequel il était depuis 3 mois. L'USD-Yen sous ses plus bas, sous les 150, 112 là, est donc baissier et ça vient corroborer une montée de la version au risque sur les indices. Donc voilà pour le Forex. Concernant les matières premières, l'argent et l'or sont soutenus. Le blé, c'est neutre. Le cuivre, c'est neutre. La fève de cacao, elle est en stabilisation de court terme après un fort mouvement haussier. Le gaz naturel, même chose, stabilisation après un beau mouvement haussier. L'or est soutenu, retrouve les 1250 $. Et tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, on peut peut-être aller chercher les plus hauts annuels à 1260-65. Le pétrole, j'ai pas besoin de vous l'apprendre, je pense que vous l'aurez compris, il est baissier depuis cette attaque-là. Je vous ai répété 50 fois depuis une semaine que tant qu'on était sous 50 $, c'était baissier, qu'on pouvait aller voir les supports suivants qui se situent à 45, 43 et 40 $. On n'y est pas encore. Et puis, vraiment, c'est sur les indices que je veux mettre l'accent dans cette émission. La question qui se pose, c'est est-ce que les indices se sont fait une frayeur sur 48 heures et vont repartir de plus belle après cette mini-purge, ou est-ce que les indices vont baisser par la suite? Quand je regarde le Nasdaq, si vous voulez, le Nasdaq n'a pas baissé aussi fort en séance que depuis ici pendant les vacances de novembre. Enfin, non, je pensais aux vacances d'hiver, mais c'est ici, on a eu une consolidation assez forte après un échec sur les 4900 points. Mais vous voyez, ça fait en gros 3-4 mois qu'on n'a pas eu de volatilité aussi puissante. Alors soit on se dit qu'on a eu une tendance haussière et puis que là on va latéraliser et qu'en fait il faut rester neutre. C'est une solution. On peut stabiliser comme ça puis peut-être repartir à la hausse. Soit deuxième option, on a donné un signal baissier hier. Aujourd'hui nous sommes dans le pullback. Le pullback ça peut durer une séance, 2 séances, 3 séances. Ce qui importe si vous voulez, c'est que là on a un chandelier rouge entre 5438 et 5328, donc on a 110 points de baisse, et un retracement de cela, ce serait 55 points de baisse, donc ce serait revenir vers les 5385-90. Donc en gros, le Nasdaq pourrait très bien, ce jour ou demain, faire un pullback vers cette zone de prix, avant d'éventuellement repartir à la baisse. Mais vous ne me ferez pas changer d'idée sur le fait quand même que le chandelier hier était symptomatique, était puissant, était fort. Donc la probabilité la plus importante, c'est qu'on soit dans une stabilisation, puis voire même qu'on assiste à un pullback avant une reprise de la consolidation un petit peu plus tard. Voilà. Sur le 440, on va regarder ensemble. Vous voyez, sur le 440, on a la fausse mèche ici, là-haut, à 5050 points, la baisse, le gap baissier ce matin, puis là, on se stabilise. Mais encore une fois ici, le 440, je vous l'ai indiqué, était dans un petit biseau. Et qu'est-ce qui se passe quand on casse un biseau par le bas? Généralement, il y a un pullback. Donc on a cassé le biseau hier, on s'est fait une frayeur ce matin, on remonte là. Est-ce qu'on va s'arrêter à 4090 ou tester les 5000 demain matin? Ça, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la probabilité qu'on soit en train de faire un pullback sur ce biseau avant une poursuite de la consolidation reste très importante. Et c'est pas parce qu'on remonte aujourd'hui après une baisse hier que ça va continuer de monter dans les séances à venir. Théoriquement, on a eu un signal baissier, une cassure de support. On est donc ce jour dans une stabilisation, dans une tentative de pullback. Tant qu'on ne retrace pas au-dessus des 5000 points et qu'on clôture très clairement au-dessus des 5020 points, tant que le Nasdaq n'a pas retracé 50% du chandelier baissier horrible qu'il a fait hier, le scénario d'une consolidation et d'une reprise de la baisse reste pour moi beaucoup plus important qu'un redémarrage haussier dans le sens de la tendance qui jusqu'ici était haussière. Paul me dit, curieux que les distributeurs US souffrent à cause des ventes sur Internet. Alors Paul, j'ai essayé de publier plusieurs fois ce graphique sur Twitter, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Mais en gros, c'est vraiment une croix. C'est-à-dire que les ventes des distributeurs chutent et les ventes d'Internet explosent. Et ce, depuis 6-7 ans. Et de plus en plus, les gens vont commander leurs vêtements sur Internet et ne plus aller dans les magasins. De plus en plus, ils vont commander leur nourriture sur Internet et ne plus aller dans les magasins. Et c'est pour ça que toutes les sociétés Internet continuent de développer à fond. Et c'est pour ça que tous les distributeurs américains, eux, essayent de se mettre sur Internet, tout simplement. Et tout le secteur aux États-Unis est vraiment en train de pâtir de ce grand changement fondamental. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'être venus, d'avoir fait des commentaires. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. Je vous retrouve demain matin à 10h tapante. Et gardez bien en tête que la hausse intraday de ce jour est une hausse légitime après un éventuel signal baissier. Les perspectives, les velléités baissières pourraient donc réapparaître à tout moment, car on reste quand même relativement haut après 4 mois de hausse en quasi-ligne droite. Passez tous une bonne soirée. Alors Paul me dit, on te voit sur BFM quand ? J'étais sur BFM ce matin, Paul. Et en fait, on était en train de réinstaller une caméra HD. C'est pour ça que je passais par téléphone et que vous ne me voyez plus en termes d'image, mais je continue d'y passer, j'étais encore ce matin. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée, et je vous dis à demain.